Chapitre 20. Activité. La lumière, une particule appelée photon. Caractéristique d'une radiation monochromatique. La lumière fait partie des ondes électromagnétiques. La vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide vaut C égale 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Un rayonnement monochromatique est caractérisé par sa fréquence nue. Elle est reliée à la longueur d'onde dans le vide lambda par la relation nu égale C sur lambda. La fréquence s'exprime en Hertz. La célérité de la lumière dans le vide s'exprime en mètres par seconde. La longueur d'onde s'exprime en mètres. Une lampe à vapeur de mercure est une lampe à décharge qui émet certaines radiations lumineuses. Voici le spectre de la lumière émise par la lampe à vapeur de mercure. Voici comment se présente une lampe à vapeur de mercure. Lorsqu'on fait passer un courant électrique dans la lampe à vapeur de mercure, il y a émission de lumière. Pour analyser la lumière émise par la lampe à vapeur de mercure, nous allons collecter la lumière à l'aide d'une fibre optique. Cette lumière, nous allons l'envoyer dans un dispositif qui permet de disperser la lumière et donc de réaliser le spectre de la lumière émise par la lampe à vapeur de mercure. Ce dispositif est relié à l'ordinateur. Nous allons visualiser le spectre de la lumière émise par la lampe à vapeur de mercure. Remettons le cache. Voyons comment fonctionne la lampe à vapeur de mercure. Il y a deux électrodes placées à l'intérieur d'une ampoule transparente contenant l'élément mercure. Lorsque la lampe est chaude, les atomes de mercure sont sous forme de vapeur. Dans l'état fondamental de l'atome, les électrons occupent les niveaux de plus basse énergie. Les électrons libres, émis entre les électrodes, vont heurter les atomes de mercure qui sont alors excités. Ces électrons vont rentrer en collision avec les électrons des atomes de mercure. De l'énergie est transférée. Elle fait passer certains électrons de l'atome de mercure vers des niveaux d'énergie supérieurs. Comme l'atome tend toujours à retrouver l'état le plus stable, c'est-à-dire celui de plus faible énergie, l'électron va rapidement revenir sur un niveau d'énergie inférieur. C'est cette désexcitation spontanée qui provoque l'émission d'une radiation lumineuse sous forme de photons qui emporte une énergie totale égale à la différence d'énergie entre le niveau d'énergie de départ et celui d'arrivée. Nous avons ce schéma-là où l'énergie de l'atome de mercure est représentée en ordonnée. On a représenté deux niveaux d'énergie de l'atome, un électron sur le niveau d'énergie E0 et une transition énergétique sous forme de flèche qui passe du niveau d'énergie E0 au niveau d'énergie E1. Sur ce schéma-là, nous avons toujours les mêmes niveaux d'énergie, E1 et E0. Cette fois-ci, la transition de l'électron se fait du niveau d'énergie E1 au niveau d'énergie E0. Attribuez à chacun des schémas le titre qui correspond. Quel est celui qui représente l'excitation de l'atome de mercure, la désexcitation de l'atome de mercure? Attribuez à chacun des schémas la légende qui correspond émission d'une radiation lumineuse, absorption d'une radiation lumineuse. Commençons par le schéma A. Nous voyons que l'atome passe d'un niveau d'énergie
inférieur à un niveau d'énergie supérieur. Il gagne de l'énergie, donc il est excité. Le schéma A correspond à l'excitation de l'atome de mercure. Pour que l'atome puisse passer du niveau d'énergie E0 au niveau d'énergie E1, il faut que de l'énergie lui soit apportée. Cette énergie lui est apportée sous forme de photons qui va être absorbé et l'électron va pouvoir passer du niveau E0 au niveau E1. Donc, pour que l'atome de mercure puisse passer du niveau d'énergie E0 au niveau d'énergie E1, il absorbe une radiation lumineuse. Considérons le schéma B. Cette fois-ci, l'atome passe du niveau d'énergie E1 au niveau d'énergie E0. Il perd de l'énergie, il se désexcite. En se désexcitant, il y a émission d'une radiation lumineuse qui va emporter l'énergie excédentaire, l'énergie égale à E1 moins E0. Dans un livre de sciences physiques, on trouve l'affirmation suivante. L'énergie de l'atome de mercure est quantifiée, c'est-à-dire que l'atome de mercure possède un nombre fini de niveaux d'énergie entre son niveau fondamental d'énergie minimum et un niveau d'énergie maximum. Choisir les bonnes propositions dans le raisonnement ci-dessous. Le spectre du mercure est un spectre d'émission discontinu, puisque on y observe des raies colorées distinctes. L'atome de mercure possède un niveau d'énergie minimum et en s'excitant, les électrons peuvent acquérir n'importe quelle valeur d'énergie comprise entre cette énergie minimum et une énergie maximum, n'acquérir que certaines valeurs d'énergie comprises entre cette énergie minimum et une énergie maximum. Comme l'atome de mercure possède un nombre fini de niveaux d'énergie entre son niveau fondamental et son niveau d'énergie maximum, en s'excitant, les électrons peuvent n'acquérir que certaines valeurs d'énergie comprises entre cette énergie minimum et cette énergie maximum. En se désexcitant, les électrons excités peuvent perdre n'importe quelle quantité d'énergie, ne perdre que certaines quantités d'énergie. Comme l'atome possède un nombre fini de niveaux d'énergie, les électrons excités peuvent ne perdre que certaines quantités d'énergie. Donc l'atome de mercure peut émettre que certaines radiations lumineuses, toutes les radiations lumineuses d'énergie comprise entre 0 et E maximum moins E minimum. Comme les électrons excités ne peuvent perdre que certaines quantités d'énergie, l'atome de mercure ne peut émettre que certaines radiations lumineuses. L'énergie d'un atome est quantifiée. Elle ne peut prendre que certaines valeurs appelées niveaux d'énergie. Quelle relation existe-t-il entre la perte d'énergie ΔE d'un atome se désexcitant et la fréquence nue de la radiation lumineuse émise? Première donnée, l'électronvolt. L'électronvolt est une unité d'énergie adaptée au niveau microscopique. Un électronvolt correspond à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Nous avons représenté quelques niveaux d'énergie de l'atome de mercure en électronvolts, ainsi que quelques transitions énergétiques. La flèche verte correspond à l'émission d'une radiation verte de longueur d'onde 547 nanomètres. La flèche rouge correspond à l'émission d'une radiation de longueur d'onde 687 nanomètres. La flèche violette correspond à l'émission d'une radiation violette de longueur d'onde 444 nanomètres. La flèche noire correspond à l'émission d'une radiation de 253 nanomètres. L'atome passe du niveau E4 au niveau E2. Il se désexcite et il émet donc une radiation verte de longueur d'onde 547 nanomètres. Pour les 4 passages de l'atome de mercure d'un niveau d'énergie à un autre, appelé transition électronique, décrite dans ce diagramme, complétez le tableau ci-dessous. Nous devons y indiquer la transition électronique, la valeur absolue de la variation d'énergie, c'est-à-dire ici la perte d'énergie ΔE en électronvolts,
puis en joules, ainsi que la longueur d'onde de la radiation émise en mètres. Considérons la transition énergétique représentée par la flèche rouge. Au cours de cette transition énergétique, l'atome passe du niveau d'énergie E3 au niveau d'énergie E1. La valeur absolue de la variation d'énergie est égale à E3 moins E1. Elle est donc égale à moins 3,70 moins 5,5 est égale à 1,80 électronvolts. Pour convertir la variation d'énergie d'électronvolts à joules, il suffit de multiplier 1,80 par 1,60 fois 10 puissance moins 19, puisque 1 électronvolt est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Nous obtenons une perte d'énergie égale à 2,88 fois 10 puissance moins 19 joules. La longueur d'onde de la radiation émise est égale à 687 nanomètres. Or, 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. 687 s'écrit 6,87 fois 10 puissance 2. 6,87 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 9 est égal à 6,87 fois 10 puissance moins 7 mètres. Nous procédons de la même manière pour les autres transitions électroniques et obtenons ces valeurs-ci. Données. La constante de Planck petit h vaut 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules secondes. On nous demande de tracer la courbe représentant la perte d'énergie en joules en fonction de l'inverse de la longueur d'onde avec la longueur d'onde en mètres. Pour cela, nous allons utiliser un tableur. Nous allons dans la première colonne indiquer la longueur d'onde émise en mètres. Sur le tableur, nous allons écrire 6,87 moins 7. C'est la notation pour la puissance de 10. Nous allons calculer l'inverse de la longueur d'onde. Alors dans la colonne inverse de la longueur d'onde, nous écrivons égal 1 divisé par lambda, donc 1 divisé par A2, et nous copions la formule vers le bas. Dans la troisième colonne, nous indiquons la valeur absolue de la perte d'énergie delta E. Alors là encore, on va utiliser la notation E-19. Ici, j'ai mis la perte d'énergie dans la colonne située après l'inverse de la longueur d'onde, puisque je veux que l'inverse de la longueur d'onde soit en abscisse et que la perte d'énergie soit en ordonnée. Je sélectionne les deux colonnes correspondant à l'abscisse et à l'ordonnée. J'insère un graphique en nuage de points. Nous allons modifier le titre. Ici, c'est la variation d'énergie en fonction de l'inverse de la longueur d'onde. Le titre des abscisses, nous allons modifier également. Ici, titre des axes. Alors, en abscisse, nous avons représenté l'inverse de la longueur d'onde en mètre moins 1. Et en ordonnée, nous avons représenté la perte d'énergie en joules. Nous obtenons des points alignés. La courbe représentant la perte d'énergie en fonction de l'inverse de la longueur d'onde est une droite semblant passer par l'origine. Donc, la perte d'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. En déduire la relation existant entre la perte d'énergie en joules lors d'une transition électronique et la fréquence nue en Hertz de la radiation émise.
Nous allons donc rajouter une courbe de tendance, modéliser la courbe par une droite. On choisit un modèle linéaire. On va définir l'intersection en 0 parce que la droite semble passer par l'origine. Et on va demander à afficher l'équation sur le graphique. Alors, l'équation sur le graphique est y égale 2 fois 10 puissance moins 25. Multiplié par x. L'ordonnée, en fait, c'est la perte d'énergie, la valeur absolue de la perte d'énergie. Et x, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc ici, nous avons 2 fois 10 puissance moins 25 multiplié par l'inverse de la longueur d'onde. La perte d'énergie de l'atome au cours de la transition électronique est proportionnelle à l'inverse de la longueur d'onde. La courbe est donc une droite d'équation delta E égale 2 fois 10 puissance moins 25 multiplié par l'inverse de la longueur d'onde, ce qu'on peut également écrire delta E est égal à 2 fois 10 puissance moins 25 divisé par la longueur d'onde. Or, si nous reprenons les constantes de Planck et la célérité de la lumière dans le vide, et que nous les multiplions h fois c, nous trouvons que le produit des deux constantes vaut 1,98 fois 10 puissance moins 25. Donc le coefficient directeur de la droite, 2 fois 10 puissance moins 25, s'écrit en fait h fois c. Il correspond au produit de la constante de Planck par la célérité de la lumière dans le vide. Nous pouvons également écrire que la perte d'énergie est égale à h multiplié par c sur lambda. La célérité de la lumière dans le vide divisée par la longueur de la radiation correspond à la fréquence nue de la radiation. La perte d'énergie de l'atome correspond au produit de la constante de Planck par la fréquence de la radiation émise lors de la désexcitation. H fois nu correspond à l'énergie du photon émis. La perte d'énergie de l'atome est égale à l'énergie du photon émis lors de la désexcitation. À quel domaine appartient la radiation produite par la transition du niveau E5 au niveau E0? Justifié. Donc nous souhaitons connaître le domaine auquel appartient la radiation émise lorsque l'atome passe du niveau E5 au niveau E0. Nous allons utiliser le fait que lors de la désexcitation de l'atome du niveau E5 au niveau E0, il émet un photon d'énergie exactement égale à la différence d'énergie entre les niveaux E5 et E0. L'énergie du photon émis est égale à la variation d'énergie entre les deux niveaux, delta E. L'énergie du photon se calcule en multipliant la constante de Planck par la fréquence de la radiation, h fois nu. La fréquence de la radiation est égale à la célérité de la lumière dans le vide divisée par la longueur d'onde de la radiation, h fois c sur lambda. La perte d'énergie est égale à E5 moins E0. Nous en déduisons par un produit en croix que la longueur d'onde s'écrit h fois c divisé par la perte d'énergie E5 moins E0. Passons au calcul. H vaut 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. C vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Les énergies E5 et E0 sont données en électronvolts. Il faut les convertir en joules en multipliant par 1,60 fois 10 puissance moins 19. La variation E5 moins E0 vaut moins 0,90 plus 10,4 électronvolts. Et comme l'énergie doit être exprimée en joules dans cette formule-ci, on multiplie l'énergie en électronvolts par 1,60 fois 10 puissance moins 19 de façon à convertir l'énergie en joules. Nous obtenons que la radiation émise lors de la transition du niveau E5 au niveau E0 a une longueur d'onde de 1,3 fois 10 puissance moins 7 mètres.
1 mètre correspond à 10 puissance 9 nanomètres. La longueur d'onde de la radiation émise est égale à 1,3 fois 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 9 nanomètres, c'est-à-dire 1,3 fois 10 puissance 2 nanomètres, à savoir 130 nanomètres. 130 nanomètres est inférieur à 400 nanomètres. La radiation émise lors de la transition du niveau E5 au niveau E0 appartient au domaine des ultraviolets.